Bonjour à tous, allez on est parti pour le tirage transition, les énergies pour les béliers pour cette fin d'année. Alors les béliers, fin 2023, début 2024. Alors attention, ce sont des timings, ça peut un petit peu glisser, hein. C'est pour ça moi je suis plus sur la phase de transition. Quel est déjà votre animal, votre énergie ou l'énergie vers laquelle vous devez aller? On va voir exactement ce qui ressort pour la transition, pour... Oups, mon Dieu, tout est tombé. Oh là là, c'est autant le bazar que ça, les béliers? Non, j'y crois pas. Est-ce que c'est que l'oracle n'est pas prêt? Que je dois déjà vous prendre une autre carte tarot d'abord un peu en état? Donnez-moi une seconde que je vérifie au pendule. Quand j'ai une énergie comme ça qui arrive, moi je vérifie toujours. Ouais, donc c'est ça. On va faire une petite carte, un tirage d'abord ici. D'un tarot que je ne sors pas tout le temps. Il est dans mon espace, hein, sur ma table à côté, mais je ne l'ai pas systématiquement utilisé. Vous avez le page de coupe, les béliers. Alors le page de coupe, d'ailleurs c'est très intéressant parce que si vous êtes un petit peu tarot là en ce moment, il y a Margot Winter Alter qui est sur YouTube, qui est sur Instagram, qui moi j'aime beaucoup les travaux de cette je sais pas comment on peut dire, hein. Je sais qu'elle était psychothérapeute également, elle est tarologue, elle a créé ce qu'on appelle l'expérience tarot. Et donc, Margot Winterhalter, en ce moment, a ouvert une session jusqu'à fin décembre sur le page de coupe. Voilà. Parce que le page de coupe, c'est quand on est en fait très intuitif, hein, assez sensible, tout ça, mais que en fait on est quand on est un peu tout seul, mais ensuite quand on est dans la matière, on est déconnecté. Il y a un petit... Alors là, je vais faire une espèce de gigantesque raccourci, mais toujours est-il que les sessions de formation, elle a déjà fait 3 lives sur le page de coupe, qu'on peut retrouver en replay sur YouTube. Les sessions comme ça sont... en fait, permettent d'accompagner un petit peu cet élément-là qui est un des traits un peu du page de coupe. Mais je viens de vous dire en une phrase quelque chose, elle en parle pendant 3 lives d'1 heure. Donc c'est vraiment un raccourci gigantesque. Mais vous avez ça et qui est un peu comme si c'était une clé, vous voyez, potentiellement pour vous, parce que quand on a une cible, mais qu'on a le sensitif, le sensoriel, qui sont un peu... si les deux sont pas, en fait, j'ai envie de dire emphasés, je sais pas si ça se dit, connectés, hein, dans le circuit, s'ils sont... D'abord, c'est soit c'est l'un, soit c'est l'autre, vous voyez, ça peut pas forcément rouler. Il faut trouver le truc qui fait que les deux peuvent être ensemble, comment articuler ou comment s'organiser. Moi, je sais pas encore, j'ai pas encore fait les sessions justement sur le page de coupe, c'est mon travail personnel du mois de décembre, de fin décembre. Je pense que je vais me faire ça entre Noël et Nouvel An de mon côté. Mais moi, ce que j'ai là comme indication pour vous, c'est que ça serait la clé. Alors, également, vous avez en même temps que je parlais, hein, j'ai tiré la carte oracle donc du règne animal qui ne voulait pas sortir juste avant et qui vient de sortir là et qui m'a sorti la chouette. Alors, c'est en portugais, donc je traduis en direct. Donc, la chouette, c'est Coruja. Agit avec l'énergie de la vision claire et profonde des choses. La chouette est habituée à voler vers l'est. Ah ouais, le lieu de l'illumination. Ah bah oui, le lever du soleil. Et possui visão noturne. Et qu'est-ce que ça veut dire exactement? Et active sa vision nocturne. Cette énergie vient pour que tu comprennes les habilités du mystère, la réflexion et de la connaissance rationnelle ensemble. Donne de l'espace à ton intuition. Ouais, mais intuition connectée, hein. Elle regarde l'est avant de fermer les yeux, hein, la chouette. Ok, alors, ce que vous pouvez vous répéter. Je vais faire une short, n'hésitez pas à vous abonner pour avoir l'info. Je vais faire des short stories. Chaque signe aura son petit mantra attitré par rapport à son animal. Voilà. Donc là, votre mantra, alors après, ça sera plus fluide, parce que là, j'auto-traduis en direct comme ça. Mais je le ferai mieux avec une petite musique, quelque chose d'assez sympa pour que vous puissiez, vous allez écouter un peu en boucle pour que ça aide. Voilà, pour, on va dire, surfer sur la bonne énergie pour la transition, pour vous accompagner. Mais votre mantra déjà parlera de sagesse, d'intelligence profonde, de connaissance, de vision ouverte,
ainsi que d'imagination et du fait de regarder les choses en face, quoi, les choses réelles. Les choses réelles, c'est plutôt ça. Pas en face dans le sens, bon, à un moment, il faut ouvrir les yeux, non. Plus de regarder de manière simple et calme. Alors j'ai cette carte qui vient de sortir, tarot. Est-ce que c'est pour vous les béliers? Non. Ok. Vous savez, des fois on attrape le jeu, on a une qui tombe. Soit c'est vraiment qu'elle veut sortir, soit bélier. Bélier, fin 2023, début 2024. Qu'est-ce que j'ai? J'ai celle-ci. Ok. J'ai le 4 de bâton. Bon, des fois elles sortent toutes à l'endroit. Des fois, ouais. Donc, par moment je les vois quand elles sortent, donc je le dis. Si je le dis pas, c'est qu'elles sont sorties face contre table, n'est-ce pas? Je le découvre au moment où je les retourne. Et est-ce que j'ai également cette carte pour vous ou pas? Non. J'ai qu'une carte pour les béliers là sur ce jeu. J'ai qu'une carte pour vous sur ce jeu. Mais je vais tirer le deuxième jeu de tarot en même temps. Et peut-être l'oracle aussi. Je vais tout tirer et ensuite on part en interprétation. Les béliers, on va faire ça. Alors, hop. J'ai cette carte-là qui veut sortir pour vous. Alors, tac. Et qu'est-ce que j'ai d'autre ici? J'ai ça. Alors, c'est pour les béliers, ça, non. Ça, oui. Ça, non. Et ça, celle-ci. Celle-ci, oui, hein. Non. Celle-ci, alors? Ok. Et ça? Non, d'accord. Donc, j'ai deux cartes pour l'instant pour vous, les béliers. J'ai une troisième carte avec ce jeu de tarot. Il y en a une troisième qui est prête à sortir. Ok. Bon, n'hésitez pas à me dire si vous voulez que je coupe pendant les tirages. Des fois, ça va très vite. Des fois, ça traîne un peu. Ah bah, je viens de demander si cette carte était pour vous. Ah, mais c'est qu'elle est sortie tout à l'heure à l'endroit. Et là, elle est à l'envers. Il a fait à l'envers. Oh mon Dieu. Ah bah, d'accord. Ok. Aïe, 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 je vous jure. Bon, remarquons, la carte, elle sort deux fois pour vous. Au moins, on est fixé. Voilà. Ok, on est bon. Alors, je vais faire autre chose pour vous. Je vais vous sortir. Je vais commencer par l'oracle. Donc, c'est un autre oracle. C'est l'oracle de la magie intérieure. On commence par ça. Et ensuite, je vous parle des cartes du tarot qui sont sorties. Hop, qu'est-ce que j'ai? J'ai la fleur. Est-ce que on est sur une carte d'oracle juste deux cartes? C'est pas possible. J'ai tout au pendule pour vous. Hein. Ok. Est-ce qu'il faut une troisième? Non. Oh, ok. Bon, vous êtes bien connecté à l'énergie de l'eau si le pendule s'active comme ça. Alors, on a la fleur et les étoiles. Donc cet oracle de la propre magie, il a des personnes. En fait, les cartes sont classées avec. On a des cartes de magie par rapport à. On a la sorcière, sirène qui est plus connectée à l'eau. On a les princesses qui sont un peu plus vers la terre hein, quand même. On a les sorcières, je ne sais pas si je l'ai dit. Donc là on a une carte sorcière, la fleur, et la carte étoile, c'est quoi? On est dans les princesses je crois, mais je suis pas sûre. Je vérifie en même temps dans le guide. Ouais, voilà, on a une princesse et une sorcière. Je commence par la sorcière qui est la première à être sortie. C'est la carte de la fleur qui vous indique d'être honnête avec vous-même. Ah bah vous voyez, je vous disais, c'est pas forcément ouvrir les yeux, mais en fait, bah, peut-être qu'un peu si. Mais légèrement, ça va. Ça va les béliers, tout va bien. Vous avez un personnage roux, une jeune fille qui regarde les choses et qui est un peu choquée par ce qui s'est passé. Alors ça, j'ai l'impression que c'est quelque chose du passé. Une énergie qui a eu quelqu'un de... Alors déjà une femme plus jeune, alors ça peut être une enfant, ça peut être une cousine, une voisine, un ami de vos enfants, une amie de vos enfants également, si vous en avez. On est sur une personne vraiment plus jeune que vous, hein. Qui a eu une réaction, une sensation de choc en fait, de choc et de surprise, et on dirait qu'il s'en est encore pas remis. J'ai l'impression que c'est quelque chose qui est arrivé, je me demande même si c'était pas en 2022, 2023. C'est quelqu'un qui est lié à la nature et qui porte des fleurs. Enfin, soit elle aime porter des fleurs, soit elle travaille avec des fleurs. Il y a quelque chose qui est très très lié aux fleurs. Bon, c'est la carte de la fleur en plus. J'ai l'impression d'inventer quoi que ce soit, mais bon, c'est un peu
enfoncé. Enfin, c'était, j'ai même pas. Bref, c'est l'énergie de la carte qui a apporté ça, plus que le nom. Cette carte également, il y a vraiment comme si cette personne, elle avait pointé du doigt quelque chose de connu ou une vérité. Est-ce que c'est que sur le moment vous n'aviez pas voulu le voir? Il y a quelque chose qui a été menti. Quelque chose qui a été menti. Est-ce que c'est que vous avez dit ou quelqu'un a dit que cette personne n'avait jamais rien dit alors que si? Est-ce que c'est qu'elle n'a pas été écoutée, ou peut-être qu'elle était en train de dire, d'expliquer, n'était pas facile à entendre. C'était une énergie de changement que vous n'étiez pas prêt à accepter. Mais en tout cas, les choses arrivent. C'est ça qu'on vous dit. Et peu importe ce qui arrive, ça peut pas être aussi pire que ce que vous pensez. En fait, ça va. D'accord ? Ce qu'on vous dit aussi, c'est que si vous continuez à ignorer ça, non, attendez. Non, il y a un côté ignorer ça et en même temps, si vous continuez à ignorer. Attendez, 2 secondes. Oui, en fait, vous continuez à ignorer. En fait, c'est pas ça. C'est pas un si vous, hein. C'est pas un conseil, un guide, c'est une situation plutôt factuelle où vous continuez à ignorer. Ok, bon, on a cette énergie un petit peu les béliers qui serait bien de transformer. Hein. En général, c'est pas trop bon signe quand on se voile la face comme ça, mais bon, c'est jamais. Hein. Peut-être l'exception confirme la règle. Alors, ensuite, on a eu la carte numéro 5 avec les étoiles pour vous, les béliers, qui vous indique que vous pouvez manifester tous vos désirs. Rêver, imaginez un plafond de verre pour observer le ciel. Et qu'est-ce que vous aimeriez, hein? Connectez-vous un petit peu à une volonté, à un rêve d'enfant. Connectez-vous à cette énergie d'enfant. Vous savez, créatif et imaginant, tout est possible. C'est le moment de jouer, de prendre en fait des objectifs, des envies que vous avez dans la vie, peu importe votre âge, et de voir en fait, d'imaginer que vous les transformez en réalité. Déjà juste ça, ça va vous amener quelque chose qui va vibrer d'une manière un petit peu différente, d'accord ? Faites ensuite un tableau, prenez un cadre avec ses rêves, si c'est essayez d'écrire sur des petits papiers, ça peut être des post-it, ça peut être des cartes postales. Moi j'écris beaucoup sur des cartes postales que j'achète des fois dans des lieux, des cartes que je trouve belles, mais c'est pour envoyer pour personne, c'est vraiment pour moi. Et en fait ça me fait des cartes guides pour moi derrière, j'aime beaucoup faire ça. Vous pouvez prendre ça, vous prendre une belle carte, mettre dans un cadre ou accrocher avec une pince à linge quelque part, comme pour faire une sorte de cahier de manifestation un petit peu, vous voyez ? Ok, ça c'est un petit défi qu'on vous lance là pour cette transition, les béliers. Ouais, de vous concentrer sur une petite chose comme ça, mais une petite chose. Vous allez voir, une petite chose. Puis vous avez l'énergie de l'étoile, donc c'est-à-dire que vous allez en fait, comment dire, recevoir, manifester. Ça va arriver en fait, c'est ce que vous allez identifier comme ça, un petit peu demander. Ouais. C'est marrant parce que là on vient de parler de 2 choses qui sont complètement différentes. Hein. J'ai pas de lien entre les deux, j'ai 2 choses totalement différentes. Alors qu'est-ce qui est associé à quoi ? On continue, c'est le tarot qui va nous éclairer. Hein. Moi je sais que les étoiles, là on est vraiment avec ces cartes de tarot-ci, c'est ce que j'ai. Et j'avais le 4 de bâton qui est sorti avec, pour moi c'est en association avec la carte de la fleur, sans aucun doute. Ok, alors qu'est-ce qu'il me dit ? Ce 4 de bâton pour vous, donc on revient sur cet élément un peu caché avec la jeune fille. Hein, ça fait un peu 2 thèmes là abordés, mais ça se raccroche. Hein. Le 4 de bâton, on est vraiment sur de la joie, un jour, un moment de célébration. Au top en fait d'une maison où ça danse, où tout va bien, ça brille, c'est bien décoré. C'est un endroit chaleureux, on s'y sent bien, ça symbolise la stabilité, l'harmonie, la création, fondation, la famille aussi. La famille, les couleurs, la joie, la découverte, l'exploration, la biodiversité par rapport à la richesse en fait, des possibilités, des activités, des pensées. C'est peut-être ça en fait. C'est peut-être ça.
Là, on est sur une maison d'acceptation. Acceptation de la joie de vivre, acceptation que l'atmosphère, en fait, pour chacun peut être quelque chose de très différent. Personne n'a la même définition de ce qui est l'harmonie, ni même la sagesse, ni même j'allais dire le bonhomme, c'est pas vraiment ça, ce qui apporte joie, quoi, en fait, hein, joie, lumière, célébration, qu'est-ce qu'un événement joyeux, tout le monde n'a pas la même signification. Vous savez, Noël, pour certains, c'est quelque chose de positif, pour d'autres, ça les détruit. Moi, je fais partie de la deuxième team. Noël, pour moi, c'est quelque chose d'extrêmement délicat, à tel point que j'ai un petit peu décidé de... Ça fait quelques années que... Oups là, excusez-moi, j'ai un moustique. Ça fait quelques années que ça me mettait dans un état de souffrance tel que ça me prenait entre 3 et 4 semaines avant et entre 2 et 3 semaines après pour me restabiliser, recentrer. Donc on était sur quelque chose même d'extrêmement violent. Donc sachez que pour certains, Noël, ce n'est pas quelque chose de... Enfin, Noël ou la famille ou voilà, certains éléments comme ça de fête. Tout le monde ne célèbre pas de la même manière, en fait, vous voyez, les liens familiaux. Il ne faut pas juger. Je pense qu'il y a un besoin là de reconnexion par rapport à cette jeune fille, à ce qui s'est passé. Alors, vous me direz si ça vous parle, mais je ressens vraiment quelque chose de cette manière. Ah ben, en même temps que je vous parlais, j'aime bien faire ça. Je parle et je ressens que j'ai envie d'une suite, d'un élément en plus. Donc je viens de prendre une carte d'oracle de l'intuition et j'ai la carte permission bonheur qui vient de sortir. Enfin, une carte de bonheur. Même si tes proches ou la planète vont mal, ne culpabilise pas. D'être heureux, cette vibration élève celle des êtres que tu choisis et enrichit le monde. Voilà. C'est pas parce qu'il y en a d'autres qui profitent pas non plus que vous ne pouvez pas profiter vous. Vous, si vous êtes dans un moment quelque chose qui vous va, qui vous fait plaisir, même s'il y a des personnes qui ne sont pas là, ben vous avez le droit. Point. Ok. Et là, qu'est-ce que j'ai? Mon Dieu. Allez, on retourne tarot. Bon, bah vous avez un double 6 de coupe, les amis. Vous avez un double 6 de coupe avec 2 tarots différents. Ce qui est quand même assez original, n'est-ce pas? Double 6 de coupe. Je me connecte un petit peu parce que je voudrais savoir le fait que ça soit en double, ce que ça nous met. On est sur un côté mémoire. Memory, j'ai exactement. Mais memory, c'est aussi association double duo. C'est un peu différent. Mais là, en fait, je l'ai vu tout à l'heure, qui est sorti à l'endroit. Le pendule m'a dit non. Ensuite, elle est ressortie à l'envers. Il m'a dit oui. Et là, elle sera à l'endroit avec un autre jeu de tarot. C'est fou, ça. Donc, vous l'avez à l'endroit et à l'envers, en fait, par contre, cette carte. On va voir ce qu'elle vous dit à l'envers. C'est quand on garde des éléments pour soi qu'on refuse de voir les bons côtés du passé. On dit un peu laisser passer la vie émotionnelle, laisser pleurer, un petit côté un peu comme ça. En même temps, il y a des cadeaux du cœur pour le cœur qui viennent du cœur et qui vont droit au cœur. On a encore une histoire de fleurs. Il y a des vieilles situations là qui vont passer. On parle de coupe en échange de regards enfantins, d'enfants, de cadeaux, de vraiment cadeaux du cœur avec coupe ou tasse. Je sais pas pourquoi j'ai le... Parce qu'en fait, j'ai le mot coupe, mais j'ai l'image d'une tasse. Alors vous me direz si ça vous parle, les béliers, mais quelque chose qui est symbolisé par cette tasse. On dirait qu'il y a quelque chose qui va être cicatrisé. Qu'est-ce que j'ai également avec le 6 d'eau, enfin, parce que je parle de coupe, mais j'ai un des jeux pour lequel c'est de l'eau, en fait. Mais l'eau représente la coupe. Hop là, automatique. Et donc, le 6 de coupe, c'est quand on a inversé. Ça peut aussi être en fait quand on est concentré sur le passé, mais qu'on est bloqué dans une pensée et que, en fait, on pense que il y a un côté très égoïste. Comme si vous projetiez, vous regardiez l'extérieur comme si c'était la personne en face de vous qui était égoïste, peut-être éventuellement cette jeune femme, hein. Mais en fait, moi là, ce que ça dit, la carte, c'est que c'est vous en fait qui l'êtes. Déjà, en pensant qu'elle l'est, c'est que vous êtes hyper autocentré, vous avez
Vous n'êtes pas dans la tête de cette personne, vous n'êtes pas dans son passé, vous ne savez pas ce qui lui est arrivé, vous ne savez pas pourquoi elle a décidé ce qu'elle a décidé ou fait ce qu'elle a fait. Et en fait, en étant comme ça tourné, en étant en fait, c'est de l'égoïsme et un petit peu un truc de bloquer dans le passé. Comme si vous aviez fait ça, ça aurait voulu dire que vous auriez été égoïste. Alors du coup, le fait qu'elle le fait, ça veut dire qu'elle est égoïste. Mais non, c'est pas la même époque, c'est pas la même période, c'est pas les mêmes personnes, ça n'a rien à voir. Vous pouvez pas comparer ça. Vous pouvez pas, vous n'avez pas le droit. Vous n'avez pas le droit. Non, 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 non. Ah là là. Ouais. Allez, on va voir ce que nous dit cette carte avec plutôt sur l'autre tarot des vibrations. On a des sirènes, une mémoire d'enfance, ouais, question de relation. Ces petits enfants intérieurs qui est réveillé là, c'est quoi? On a aussi. Vous avez le 6, mais vous savez, c'est le 7. Hein. Le 7, c'est une décision complexe, une nécessité de rechercher un peu plus là, d'investiguer. Pas de se bouger un petit peu là, de faire quelque chose, d'arrêter de faire comme si de rien n'était, mais un petit côté comme ça. Je vais sur le 7, je reviens sur le 6 après en inversé, parce que je sens qu'il y a encore quelque chose à dire, mais pour l'instant je ne l'ai pas immédiatement connecté. Donc je vais peut-être m'inspirer du 7 pour aller suivre notre pensée, ça va me permettre de revenir tranquillement. Le 7, les 7, on est souvent une énergie un petit peu chaotique, hein, mais bon, on va voir un peu ce que je... Là, Bélier, fin 2023, début 2024. Moi, je vois plutôt un équilibrage de couleurs. On a du bleu, du vert, du rouge, du jaune, du rose, de l'orange. Et c'est quoi ça? C'est un autre bleu? Deux bleus. Bon, c'est pas mal, on est sur la carte d'eau. Mais je trouve qu'il y a quelque chose d'assez mystérieux, un peu caché, peut-être dans les émotions, peut-être qu'il y a quelqu'un qui n'exprime pas ses émotions. Est-ce que c'est vous? Est-ce que c'est quelqu'un à vos côtés? Il y a une décision complexe, il y a un choix difficile, avec plusieurs options qui s'offrent à vous ou qui sont offertes à une personne à vos côtés et qui peuvent vous concerner. Ouais, on vous dit de faire les recherches nécessaires, de vraiment rechercher, chercher auprès mais quelqu'un qui sait pas n'importe qui, voisin, ami, tout ça, non, une forme de mentor. Ça serait le moment là de demander conseil sur ça. Ouais. Avec ce 7 d'épée, j'ai ça. Par contre, ça suffit de procrastiner, hein, mettez un peu les mains dans la pâte. Les mains à la pâte ou dans la pâte? À la pâte? Oh, je sais plus. J'ai perdu l'expression. Si vous êtes... si vous avez... Non. Attendez. Comme si on dirait que vous avez besoin d'aide pour faire votre choix. Je vais vous tirer une carte de l'oracle de l'intuition, une autre. Hein, c'est le moment. Elle est où? Il est là. Cette carte-là, je la vois pour vous aider. Ok. Vous avez la permission de l'apprentissage qui est sortie. Chaque expérience est utile, alors relativise tes échecs sur le théâtre de la vie, envisagez-les comme des répétitions pour la grande première de ton triomphe. C'est-à-dire que même si à un moment vous êtes planté, ou même si là vous avez allé mal choisi entre guillemets, quoi, enfin impression, c'est juste une répétition pour d'autres choses plus grandes, meilleures en fait. C'est pas, faut pas se focaliser à dire mon Dieu, j'ai tout raté, c'est le mauvais choix, c'est fini ma vie. Non, non, jamais. Et ça, jamais. Voilà, c'est ça que je suis en train de... Ok, on a du rouge. Connectez-vous à l'énergie du rouge. Une énergie un peu liée à la maison, à la sûreté, à l'argent. Moi, j'aurais jamais associé le rouge à ça, mais c'est ce que j'ai là pour vous. On a également la sexualité qui rentre en ligne de compte. On a le pouvoir, on a le contrôle, on a aussi l'autocontrôle de soi. Est-ce que c'est vous, est-ce que c'est la personne à côté? Je ne sais pas. On a le fait de traiter, soigner. On a l'amour aussi, côté amour véritable, côté clarté ou manque de clarté, hein, parce qu'on a du clair, on a de l'obscur, on a les deux bleus, hein, des visions, des habilités, des choses qui sont différentes. On a de la spiritualité. On dirait que c'est plein d'éléments de connexion que vous avez. Alors, est-ce que c'est avec une personne ça, ou est-ce que c'est... c'est quand même très tourné personne. Hein. Ça va pas vibrer.
ça peut vibrer. Ouais. Carrière là, hein. On a quand même. Alors avec vos rêves, ça peut. Vous pouvez vous projeter sur ça justement si c'est un besoin, c'est un désir, une envie. Pour l'instant, on est. Alors je sais pas, c'est rechercher, mais rechercher quoi, pourquoi, hein? Tandis que la chouette du début a quelque chose à dire en complément. Rechercher la vision, l'habilité à comprendre les mystères, à comprendre, mais peut-être à l'intérieur de soi, plutôt que par la tête. Hein. Des choses que vous ne pouvez pas voir, là où vous n'avez pas d'informations. Toutes les informations ne sortent pas toujours en même temps. Non, des informations supplémentaires sur le 6. J'ai l'errance, l'héritage, mais l'héritage dans le sens où on traîne des choses en fait. Vous savez, les passés familiaux, hein. Justement avec l'enfant intérieur, des choses qui n'ont pas été réglées, qu'on a tous, hein, malheureusement. Des fois ça marche pas en couple ou avec quelqu'un, c'est juste à cause de ça. Hein. Il y en a un des deux ou les deux côtés, il y a des choses et c'est hyper triste parce que les deux personnes savent et sentent qu'elles s'aiment, mais quelque chose est bloqué d'un point de vue énergétique avec ça. Et c'est pas le moment, c'est pas la bonne vibration entre les deux. Ou alors vous avez des choses à vivre, mais à un moment ça doit s'arrêter. Ouais, j'ai le côté partage et en même temps décomposé, séparé qui arrive. J'ai le côté réunion, rencontre, faire du bien aux autres, pour les autres. Il y a une forme de douceur et de romantisme avec soi à avoir. Également de nouvelles amitiés qui peuvent arriver. Ouais, de vieilles amitiés par contre qui peuvent se transformer. Et un besoin de connexion karmique. Ouais, est-ce que c'est justement lié à ça, hein, des éléments du passé un peu qui... Ah, mais ça, les trucs de karma, mon Dieu, qu'est-ce que c'est compliqué. Moi, j'ai essayé de dépatouiller. Chaque année, il y a des choses qui se débloquent, mais chaque année, on se rend compte qu'on n'aura jamais terminé. Ça fait un peu flipper, hein. Ouais. Mais ça peut être le ciment d'une reconstruction à partir du passé, ça. Ouais. Après, peut-être ça peut faire du bien de faire une libération énergétique, justement, à quelqu'un de l'extérieur, un autre élément sur ça. C'est ce que j'ai un petit peu pour vous, là, les béliers. Laissez-moi voir si je peux vous donner une piste sur un besoin que vous pourriez satisfaire, qui pourrait vous aider. Besoin d'enfant. Voilà. Si vous aviez un envie, un rêve, un petit truc quand vous étiez enfant, adolescent, jeune adulte, faites-le. Ça peut être, tu sais, des fois c'est tout bête, c'est faire une balade à cheval au soleil couchant. Moi, une fois c'était ça. Puis je voyais tout le monde, c'était que pour les enfants. Puis une fois, je me suis dit, je m'en fous, je le fais. J'étais toute seule, c'était rigolo. J'ai même payé la photo souvenir parce que c'était trop drôle. C'était que des enfants et moi au milieu. Mais en fait, c'était un truc que mes parents avaient jamais fait, me payer une session pour faire, vous savez, dans les activités comme ça un peu touristiques, quoi. De faire une balade à cheval. Et je fais une balade à cheval sur la plage. Avec un groupe comme ça, et c'était génial. Je me suis éclatée et c'était un truc d'enfant comme ça que j'ai réalisé. Donc là, moi, ce qu'on vous invite à faire, les béliers, pour maintenant, hein, pour cette transition, c'est faites une activité d'enfant, ouais, de votre enfant sur ça, et ensuite bien sûr vous connectez à tout ce qui est sorti dans votre tirage sur ce passage. Voilà, je vous souhaite une très bonne transformation. Je vais faire une short avec une forme de un peu mantra, méditation rapide à écouter en boucle d'une manière sympa en short story. Donc n'hésitez pas à vous abonner si vous voulez avoir l'info. Et bon, je vous expliquerai aussi, hein, bien entendu, pourquoi j'ai disparu un petit peu des radars pendant quelques temps sur l'année 2023 avant de revenir avec vous maintenant. Voilà, je vous souhaite une très bonne transition. N'hésitez pas si vous avez des questions ou des souhaits. Des fois, il peut y avoir une carte d'un oracle ou d'un tarot qui vous parle. Hein, vous verrez visuellement. Si vous avez envie que pour un jeu, je tire une carte en plus juste pour vous, on n'est pas très nombreux ici pour l'instant. Alors autant qu'on en profite. Voilà, sachez que j'accepterai de vous tirer une carte en plus comme ça. En connectant soit vous, une énergie, votre nom, vous me direz hein, ce que vous voulez voir. Mais ce sera avec plaisir de vous faire un petit cadeau coup de pouce pour cette fin d'année et début d'année. Je vous souhaite une très bonne transition. Bonne journée à vous. Ciao!